Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane, médium. Je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite le bonjour et surtout un bon lundi et une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons regarder avec l'oracle des Bélines la guerre, le conflit Luc de la Reine et l'ours de l'Est. Est-ce que cela va déboucher sur une troisième guerre mondiale? Voilà, je sais que vous êtes tous un peu angoissés, nous sommes tous angoissés en France avec ça, parce que quand on voit tout ce qui se passe, alors est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que ça va déboucher sur une guerre mondiale? Voilà, donc on regarde tout de suite avec les Bélines. Est-ce que ça s'aggrave là-bas avec l'ours de l'Est, avec Poupou et Luc de la Reine? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave cet hiver ou dans les mois à venir? Ici, nous avons la ruine. Et là, nous avons un départ. La ruine et un départ. Alors, on va voir ce que ça veut dire. La ruine et un départ. Ça marche pas aujourd'hui. Ça glisse pas. Il y a de l'humidité dans l'air. Alors, est-ce qu'il va avoir quelque chose de grave? Est-ce qu'on va être obligé de... Est-ce qu'il va avoir là-bas quelque chose de grave? Et nous, en France, on va être obligé de... Ah non, je vais les mettre dans l'autre sens parce que voilà, vous ne le voyez pas. Et nous, on va être obligé d'être en guéguerre. Alors, tout de suite, en centre de jeu, qui est la synthèse du jeu, j'ai tiré 5 cartes. Vous avez ici la stérilité. Donc, normalement, nous, on ne va pas rentrer en guerre. Normalement, ça, c'est une très très bonne, déjà, réponse. On ne rentre pas en guerre. Après, on va voir. Ça, c'est la famille. La clé, très bon jeu. La clé, ça déverrouille tout, normalement. Et on a quand même la ruine, ici. Et là, c'est le gouvernement actuel. Donc, effectivement, Manu, lui, bah voilà, le problème, c'est qu'il aime bien... c'est pas qu'il aime bien la guéguerre, mais c'est qu'il se mêle des affaires qui ne le regardent pas. C'est-à-dire que si on, dès le début, s'en aurait pas mêlé, on n'en serait pas là où on en est. Le problème, c'est qu'il déjà, il livre des art.me, qui ne devrait pas. Moi, je suis désolé, mais on a du mal à parler sur YouTube. Et tout ça, c'est pas la paix. On cherche pas la paix avec ça, hein, on recherche autre chose. Hein. Donc voilà, ça, c'est pas bon. Là, c'est toujours la ruine. Il essaye de ruiner, c'est grave ce que je dis, mais c'est pourtant ça. Il essaye de ruiner le pays, lui. Il fait comme il peut pour ruiner le pays. Mais il y a quand même une stérilité, donc pas de guéguerre chez nous, normalement. La famille est la clé. Est-ce que nous allons avoir... Ah, il y en a deux qui sont sortis. Hein. Est-ce que nous allons avoir une guéguerre, trait d'union mondiale, donc, à cause de zigoto, là. Vous savez, voilà, on voit une stérilité, on voit quand même des pourparlers. Donc ça fait un peu comme le coco ou comme les énergies actuellement. On vit dans un monde qui est géré par des, quasiment on pourrait dire des forces occultes maintenant, c'est quasiment démoniaque tout ça. Et alors, ce monde est géré pour nous faire peur, que ça soit avec un vire plus loin russe, que ça soit avec des pannes de courant, d'électricité, de qu'on n'a plus rien, que ça soit avec des augmentations graves. On voit ici avec ici la ruine. Ils essaient de faire comme ils peuvent pour ruiner le pays. Bon, bah c'est horrible, hein. Mais si on regarde les cartes dans le sujet que j'ai demandé, est-ce qu'il va avoir prochainement un conflit mondial? Normalement, non. Pour nous, pour la France. Hein. Pour la France, normalement, non. Je continue. Du monde dans les rues. Ça, c'est ce qui va se passer certainement au mois d'octobre. On voit énormément de monde. Hein. Lui, actuellement, il s'en sort quand même avec les honneurs. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Parce que c'est pas normal qu'il soit toujours là, lui. Hein. Voilà, vous voyez. Des gros problèmes ici. De peur, d'accidents dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas pouvoir se chauffer, qui vont
et puis qui ont peur de cette guerre énorme qui arrive ici. Moi, je ne la vois pas. Moi, je ne la vois pas. Meilleure carte des tarots sur la destinée ici avec la clé. Meilleure carte des tarots sur la clé. Et ici, protection de... Ça, c'est quelqu'un de haut placé. C'est comme si dans le Gour vers plus loin Mans, il y aurait quelqu'un qui nous aiderait quand même. C'est quelqu'un qui nous aide, ça. Mais c'est un politique. Qui c'est actuellement? Je ne sais pas. Je recouvre. Est-ce qu'on va vers une troisième guéguerre? Est-ce qu'on va vers une troisième guéguerre? Ben, c'est quand même moche parce que si vous voyez, vous avez ici l'accident et ici vous avez, comment ça s'appelle, la fatalité. Nous on reste avec des plaisirs, il y a quelqu'un qui nous aide au point de vue du Gour vers plus loin Mans, qui nous aide et on a les plaisirs, on a Vénus en protection ici. Là l'héritage, pour parler de guerre, vous voyez, ils en parlent quand même, hein, pour parler de guerre. Et là c'est très intéressant et super sympa, je ne sais pas si vous voyez les cartes mais ça vaut le coup. Vous avez notre chef d'État, ici, il s'en sort avec les honneurs, vous voyez les honneurs ici, avec le soleil en protection, et la vol-perte, ça c'est une carte de départ. Alors je ne sais pas, hein, je ne peux pas donner de date malheureusement, quand il part, mais on voit quelque chose qui arrive quand même négatif sur le gouvernement. Il y a quelque chose qui arrive de négatif ici sur le gouvernement. C'est pas bon pour lui ça, avec cette carte ici. Là. Attendez que je la remette dans l'ordre parce que... Vous voyez, vol-perte. C'est pas bon pour lui. Mais il y a quand même des pourparlers ici. Il y a des pourparlers de guerre. Il y a des pourparlers de guerre. Je vais en tirer une au hasard. Ils nous font peur quand même. Hein. Ils nous font peur. Pourparlers de guerre. On nous annonce, les clairons, ça c'est les clairons, nous annoncent pourparlers de guerre. Non, on a la beauté. Donc il n'y aura pas, d'après les cartes et d'après moi aussi, il n'y aura pas de troisième guerre. Alors, attention, je fais attention à ce que je dis. Il n'y aura pas de guerre pour la France. Après, maintenant, moi, je vois quelque chose, et sans les cartes, moi, je vois quelque chose sur Luc de la Reine. C'est-à-dire que je pense que Poupou va... Je l'ai dit l'autre jour dans une autre vidéo avant qu'il le dise. Il l'a dit le lendemain matin, qu'il commençait à se rassembler, à être... J'avais dit dans ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, que je voyais Poupou commencer à se réveiller, à être encore plus méchant, si vous voulez. Il y a encore... et là, ça va devenir de plus en plus méchant. Ça va devenir de plus en plus grave avec Luc de la Reine. Donc l'ours de l'Est va devenir de plus en plus grave avec Luc de la Reine. On va essayer de faire, sans parler de... Ça c'est l'union, c'est la foule, c'est le monde. On va essayer, sans parler de la troisième guerre, ou de la guerre pour nous. Est-ce qu'il y aura une guerre? Donc apparemment pour nous, non. Au moins, on va dire jusqu'à la fin de l'année, moi je vois pas de guerre. Vous allez me dire, il reste 3 mois, mais même début d'année, moi j'en vois pas. Moi je vois pas de troisième guerre française. Hein. Parce que je vois quand même, c'est ça qui m'inquiète, que Poupou va faire tout ce qu'il peut, de pire en pire, pas tout ce qu'il peut, parce que s'il voudrait vraiment, il va être de plus en plus méchant avec Luc de la Reine, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a un autre pays à côté, alors lequel j'en sais rien, c'est comme s'il dirait au pays d'à côté, bon ben maintenant vous vous calmez parce qu'on rentre en guerre aussi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il prend, alors là il faut bien écouter parce que ça va venir ça. Pour l'instant c'est contre Luc de la Reine, et j'ai l'impression qu'il va menacer, mais bien menacer, hein, peut-être même carrément y aller, un pays qui est à côté. On me dit autour, là. Autour. Voilà. Donc c'est ça qui peut faire en sorte que ça soit moche. Alors on va regarder justement ces deux pays. Est-ce que ça va s'arrêter, cette guerre entre ces deux pays? Est-ce que ça s'arrête? Alors, la guerre, est-ce que va s'arrêter? Et combien de temps va durer cette guerre entre Luc de la Reine, et l'ours de l'Est?
Alors, on va faire des découvertes, on va apprendre des choses. Ici, vous avez la carte de la découverte. On en a nouvelle. Ici, vous avez le chat noir, des pierres des cartes du jeu. On va avoir des nouvelles comme quoi Poupou, il continue, si vous voulez. Ça relate un peu ce que je viens de dire. Élévation dans le domaine de la guerre. Lui, ça monte, vous voyez, on le voit ici. Et il y a la foule. Il y a la foule, mais c'est Vénus quand même. Il y a quand même une protection. Qu'est-ce qui va se passer entre Luc de la Reine et la Russie? Alors, alors, vous voyez, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Alors, ici, vous voyez déjà la trahison sur un chef d'État. C'est-à-dire que M. Poupou, ici, va se faire trahir par ses acolytes, hein, ses ministres, ses généraux. Il y a une trahison aussi dans le futur. Moi, je pense plus pour 2023. Ici, vous avez une trahison. Le hasard fait en sorte qu'on ait des nouvelles, des découvertes, qu'on découvre quelque chose. Et là, vous avez la grâce du Seigneur, vous avez Dieu. On le voit dans tout ça. On a l'impression que si au sujet du coco, au sujet des énergies, au sujet du temps pourri, au sujet de ce que vous voulez, ce qu'on vit actuellement est sauvé par la grâce ici. Toujours la grâce. Ça vient d'en haut, on a une grâce. Dieu nous sauve ici. Actuellement, élévation au niveau de la guéguerre. Élévation, donc c'est de pire en pire, si vous voulez. Car, bon, ben voilà, il y a de la méchanceté des deux côtés. Parce que l'autre non plus, hein, moi je fais pas de politique, hein, mais l'autre non plus, c'est pas non plus, vous voyez. Hein, c'est les deux hein, ça va pas du tout. Hein. C'est les deux. Dans le futur, grâce à la grâce du Seigneur, on a le bonheur. On retrouve le bonheur. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, eux, ils retrouvent le bonheur. Et ça s'arrête. Moi, on m'avait dit, il y a quelque temps, là-haut, en direct, hein, sans les cartes, on m'avait dit que normalement, la guerre avec Poupou et l'autre s'arrêterait en 2023. Seulement, le problème, je ne sais pas si c'est début 2023 ou la fin 2023. Donc, on peut encore attendre un an, hein, voire un peu plus. Ou alors, peut-être que ça sera au mois de janvier. Moi, je n'ai pas de date. Mais ça se calme quand même. Ça se calme quand même. Alors, on va refaire un tour quand même, parce que j'aime bien savoir. Et je veux voir avec vous, parce que je sais que ça vous angoisse, et ça m'angoisse aussi, hein, c'est horrible tout ça. Hein. Est-ce qu'on va vers une troisième guerre? Parce que c'est pas clair. Parce que moi je vois, alors nous non, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres pays qui vont être concernés. Alors je me dis que si d'autres pays sont concernés, normalement on est concernés aussi. Est-ce qu'on va vers une troisième guerre? Là, ça c'est une femme, vous savez tout ce qu'il sait, hein, voilà. Le hasard. Hein. Mais moi, bon, on va voir, est-ce qu'on va vers une troisième guerre? Décidément, aujourd'hui, je n'ai pas la classe. Je n'ai pas la classe pour étaler mes cartes. Alors, est-ce qu'on va vers une troisième guerre? Est-ce qu'on va... D'abord, tout simplement, il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Qu'on puisse, c'est au-dessus de mes forces. Je ne comprends pas, surtout un pays comme celui-ci, comme les deux autres pays, là, Luc et puis et l'ours, je ne comprends pas qu'on puisse faire une guéguerre en 2022. C'est un truc qui me dépasse. Tous ces morts, tous ces... Mais pourquoi, Seigneur? Mais pour rien, en plus, mais pour rien. On vit un cauchemar, c'est pas un truc normal, ça, on vit un cauchemar. Mais regardez Tarot en centre de jeu, donc, vous allez voir, quand vous sortez cette carte, c'est comme la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on va vers une troisième guerre? Là, vous avez l'accident quand même. On a quand même l'accident. Moi, j'ai dit qu'il y a un truc qui va être touché, mais pas en France. Mais je dis qu'il y a un truc il va faire un truc, Poupou. Il y a un truc qui va être touché. Il y a un truc, c'est, je dirais pas une bombe nucléaire, c'est un truc nucléaire. Il y a un truc qui est touché. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il va faire, mais il le fait. Mais c'est pas un truc qui va détruire des millions de gens. Mais il y a quand même un truc nucléaire. J'avais entendu parler qu'il avait des bombes nucléaires qui pouvaient détruire sur 2 km à la ronde. 2 km. Hein. Ça serait plutôt ça. Moi, je sais pas, dans les mois à venir, j'ai l'impression qu'il va faire une connerie quand même. Mais pas pour nous, c'est pas nous, c'est autour de chez lui, c'est autour de chez lui. Alors, ou c'est sur Luc, ou c'est juste à côté. Mais il y a un truc. Il y a un truc.
Ça, on le revoit là. Bon, dans le travail, actuellement, bah, c'est un peu le bordel aussi pour nous. Beaucoup de gens qui perdent leur travail, beaucoup de gens au chômage, beaucoup de gens qui ne peuvent plus se loger. Bon, ça, c'est, voilà, on est dedans, hein, on est dedans. Faut prier, faut prier. Stérilité, on la revoit, vous voyez. Est-ce qu'il va avoir une troisième gna gna gna? Non, 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 non. Dormez tranquille, non. Mais on a quand même des ennemis. Donc, on va recouvrir. C'est parce que c'est tendu, le truc, c'est pour nous, mais tout ça c'est fait exprès, hein, de toute façon, c'est pour nous faire peur jusqu'à, là on va vivre octobre, novembre, décembre dans la peur, entre le coco, les énergies, le manque d'argent, tout ce machin, c'est pour nous faire peur. Restez chez vous, priez tranquille, il ne nous arrivera rien, il ne nous arrivera rien. Et je sais que c'est dur, c'est comme si on regarderait un mauvais film, on disait donc ça s'arrête, L'amour, Dieu, l'amour, la protection. Actuellement, on vit une inconstance, on le voit. C'est l'inconstance, c'est sur la peur tout le temps. Les ennemis, mais on s'en sort ici, avec le soleil. Et vous voyez, les gens se regroupent, les gens s'aiment, il y a protection, amitié, les gens se regroupent, ils s'aiment, et puis tout ça, après on s'en fout. Voilà, il y aura des procès de guerre plus tard. Alors lui, c'est effectivement, il y aura beaucoup de procès concernant l'ours de la reine, il y aura il y a des procès militaires ici, procès militaires, méchanceté, ça c'est sûr. Mais on l'a refait, vous voyez, on l'a refait ensemble, pour moi. Il n'y a pas de troisième guerre. Au moins, allez 6 mois, 6 mois tranquille. 6 mois, je suis sûr. Après, bon, j'en sais rien, mais là, 6 mois, je suis sûr. Voilà, ben, j'espère que vous allez tous bien, hein, c'est quelque part des bonnes nouvelles quand même. Essayez de vivre un peu pour vous, vivez pour vous. C'est exprès ce qui se passe, c'est fait exprès pour nous mettre dans la dépression, dans la peur. Vivez pour vous. Je vous remercie et je trouve ça super sympa, tous vos petits commentaires. Je vous remercie tous. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.